Parlons donc de ce dernier spot, élément de propagande dont la parution est plus que limite juste avant les élections. Alors on va parler essentiellement de ce qui touche aux enfants, puisque nous avons la chance qu'ils traitent du projet éducatif local et de toutes les actions mises en place dans les écoles. Page 5. Travaux d'accessibilité dans les écoles pour les enfants en situation de handicap. C'était un projet à mettre en œuvre avant 2015. Heureusement qu'on a pris du retard au niveau de la loi et qu'on a une prolongation, sinon on n'y serait pas. La cuisine du blé en herbe et de l'école d'Audet. Enfin, cette cuisine va être aménagée pour accueillir tous les enfants de l'école. N'oublions pas que depuis quelque temps, les enfants de l'école d'Audet doivent venir ici, à l'école Rivière. Pas de problème. Pourquoi pas? Il aurait juste été préférable de prévenir les parents avant que ces déplacements se fassent chaque semaine. Cela aurait évité pas mal de mécontents. Une fois de plus, un problème de communication. Le lycée Françoise, toujours page 5. De nombreux élus, enseignants et parents d'élèves ont effectué une visite du lycée. Merci qui? Merci les parents. Ce sont nous, les parents d'élèves, les associations, qui avons rencontré la proviseure au mois de décembre et avec elle, nous avons fixé ce rendez-vous pour une visite détaillée du lycée. Elle a bien sûr invité les élus de Plaisance, de Tournefeuille, du conseil régional. Merci les parents. Page 6. La Ludimini. La Ludimini, c'est très bien, c'est un bel outil. Dommage que ce ne soit plus accessible aux plus de 6 ans. De très nombreux parents demandent un équivalent pour les enfants de 6 à 12 ans qui ont encore envie d'emprunter des jeux, de retrouver des amis, de faire des choses différentes. Le point jeune, page 9. Alors le point jeune est un excellent outil avec des animateurs compétents, des animateurs sympas, des animateurs qui connaissent leur métier, hélas beaucoup trop peu fréquenté. Pourquoi on n'arrive pas bien à le comprendre? Il est clair qu'il y a un problème de communication auprès de l'ensemble des jeunes. Peut-être que les horaires sont plus ou moins adaptés. Il y aura une vraie étude à faire sur ce point jeune pour que les animateurs puissent enfin montrer tout ce dont ils sont capables pour la tranche d'âge des 11-17 ans à peu près. Et puis le clou du clou, c'est la page 13. Une très belle photo du maire sortant avec le préfet, M. Comé, pour présenter le projet éducatif de territoire. Une nouveauté? Pas du tout. C'est juste le nouveau nom du projet éducatif local qui s'inscrit dans le contrat éducatif local, qui s'inscrit dans la politique de la ville, instruite depuis octobre 2000. Dès 2003, le projet éducatif local a été mis en œuvre à Plaisance-du-Touche. Je le sais, j'y étais, j'ai participé aux premières réunions de mise en place de cet outil qui permet de structurer les activités périscolaires, extrascolaires et même scolaires si les enseignants le souhaitent, dans une commune, bénéficiant ainsi de financement de la CAF, de Jeunesse et Sport, etc. Mais le présenter comme un outil nouveau, certainement pas. C'est juste un changement de nom. Depuis 10 ans, depuis 2003, 3 années ont été consacrées à la sécurité routière, 3 années à l'environnement, 3 années aux solidarités, et nous sommes maintenant à la 2e année sur le projet Mieux vivre dans sa vie et dans sa ville. C'est formidable d'avoir cet outil, mais le présenter comme une nouveauté de cette dernière mandature avec une belle photo de signature de contrat, ça, c'est certainement pas la vérité.